Là, nous sommes avec le groupement En Train. Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc on s'est déjà vu, on a fait une interview par mail pour le premier album, yes, il y a quelques temps. Là, le deuxième album est arrivé. Et déjà, je tenais à vous dire que pour moi, c'est l'album qui passe le cap de la maturité. Je trouve qu'il y a un travail derrière qui a été fait, encore plus que le premier album. Et je trouve franchement qu'il y a une maturité derrière cet album. Comment s'est passé justement l'écriture de cet album? Ce que je vais faire, je vais vous le passer comme ça. Alors c'est vrai que contrairement à l'album précédent ah oui, merci beaucoup pour ces remarques, c'est vrai que c'est très sympa. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire, en tout cas c'était développer davantage de ce qu'on avait fait sur le premier album. Et à dire vrai, sur le premier album on était plus dans une forme d'instantané, on était dans une composition assez rapide, où on revenait peu sur les idées qu'on validait sur le moment, donc c'était représentatif d'un instant du groupe, voilà. Spontané, exactement. Et du coup, sur ce deuxième album, ce qu'on a fait, c'est de retravailler des idées inlassablement pendant plusieurs années. Et du coup, c'est ça qui probablement a amené cette forme de maturité. Justement, quand on écoute l'album, moi le seul reproche que je peux vous faire, mais c'est même pas un reproche musical, c'est que pour passer en radio, les morceaux sont un peu longs, mais moi j'aime bien personnellement. Mais bon, passer des morceaux très longs en radio, la programmation c'est un peu galère quoi. Mais justement, comment arrivez-vous à vous immerger comme ça et pouvoir écrire des morceaux aussi longs comme ça sans lasser l'auditeur ou vos fans? Je peux le faire ça là, moi je suis chaud. Vas-y. Merci pour cette question. Génial. En fait, déjà merci de dire sans lasser, puisque c'est l'objectif. Nous, notre façon de composer, elle est de toute façon, comme un récit. Donc nous, on développe les idées au fur et à mesure et on fait en sorte que ça s'enchaîne de façon logique. Et finalement, le morceau il est fini quand on a fini de raconter ce qu'on a à raconter. Enfin, tu vois, le propos est terminé, ou en tout cas, on s'apprête à passer au propos du morceau d'après. Et par contre, le fait de réussir à le faire sans lasser, sans perdre son auditeur, c'est une espèce d'alchimie qu'on recherche beaucoup. Mais c'est à l'auditeur de nous dire si on a réussi à le faire ou pas. Donc, c'est une histoire d'alchimie, je pense, de tenir en haleine l'auditeur sur des durées plus longues que les habituels 3 ou 4 minutes des morceaux quoi. Et du coup après pour revenir à l'histoire de la diffusion radio, ouais c'est vrai qu'on sait qu'on se ferme un peu les médias à ce niveau là. Il y a quand même un morceau Paris Dolia qui est à peu près dans le format, il doit faire 5 minutes que tu peux diffuser autant que tu veux. Justement nous en tant que médias nous recevons énormément d'albums par semaine. Si je vous dis que votre album, le dernier album, est resté un mois dans mon bureau roulant, dans ma voiture, qu'on écoutait en boucle tellement qu'il était bien. Et j'aime bien aussi cette atmosphère aussi progressif qu'il y a derrière. Moi, j'aurais plutôt envie de vous classifier dans le prog. Justement, on sent des influences. Quelles sont vos influences progressives musicalement? Moi je parlerai avant tout de Tool, qui est je crois qu'un groupe qu'on écoute tous avec grand plaisir dans le groupe. Après, d'ailleurs est assez inclassable, enfin on les met généralement dans le prog mais c'est un groupe inclassable. Après je crois qu'on a tous écouté du Dream Theater, qui est là vraiment du prog plus, j'ai envie de dire plus classique. Moi personnellement je suis un gros fan de Devin Townsend. J'espère que j'aurai le temps d'aller le voir. Moi c'est Pink Floyd. Il y a Pink Floyd aussi de la part de Simon. Il y a aussi Texture qui ont fait leur concert d'adieu tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, c'était très triste de les avoir fait leur concert d'adieu, mais c'était un super concert. Au niveau des influences, je pense que Thomas aussi a beaucoup de choses à dire, j'imagine. Moi je suis un immense fan de Dépêche Mode. Ça n'a rien à voir avec la musique progressive. C'est vrai en plus. Si t'aimes bien DM, moi j'aime bien Michael Jackson. Je suis un peu le mouton noir du groupe, je suis celui qui n'aura pas forcément toutes les influences progressives, bien qu'on partage un goût très très prononcé pour Tool. Mais
Mon bagage est plus rock radical, il est plus metal fusion et un peu hardcore. Donc voilà, mais on s'entend très très bien sur tous les groupes qu'on a pu citer et on se fait un plaisir à voir en concert. Tu parles de Living Colour, des choses comme ça par exemple? Non, je parle de fusion, de genre metal et hip-hop en l'occurrence. Vraiment pas ce que fait Mantra. Un peu plus. Ouais, mais il y a les influences quand même. Il y a un côté groove qu'on va retrouver un peu dans Mantra par moment quand même. Dans ce que Sans doute, merci. Et il y a un côté un peu mat rock parce que c'est vrai que l'ancien groupe de Thomas, il l'a toujours défini comme de la fusion et on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps, enfin, en tout cas on en discutait, en fait c'est juste du mat. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu déstructuré qu'on va quand même retrouver dans ce que la musique que faisait et écoutait Thomas avant d'être dans Mantra et dans ce qu'on peut faire dans Mantra. Donc il y a ce côté aussi quand même exploration rythmique un peu poussé. C'est toujours un peu la surprise aussi d'apporter ce qu'on apprécie, ce qu'on a écouté personnellement aux autres membres du groupe qui ne le soupçonnent pas et de mettre des petites baffes de temps en temps à certains qui pensent qu'il n'y a qu'un groupe un groupe sur Terre qui compte quoi. Il existe autre chose que Tool. Il existe autre chose que Tool, Gabriel. Prends le micro. Ouais, il y a les Doors aussi. Là ça Ouais. ah oui, les Doors là-bas, c'est bien. Justement, est-ce qu'on peut dire que le dernier album est un album concept album? Si oui, quel est le fil conducteur de cet album? Simon, tapé 2 fois. Et si nous t'avons tapé 2 fois Du coup, oui, effectivement, cet album est un concept album avec comme sujet les origines de l'homme et les premières interactions de l'homme avec la nature, avec son environnement, les premières civilisations, les premières constructions et la première forme de spiritualité. Donc effectivement, il y a un concept album et on essaye d'aborder chacun de ces thèmes, mais aussi d'autres, sur une forme de déroulement qui suivrait à peu près ce que l'homme a pu faire de façon chronologique au travers de son histoire. Justement, lequel de vous se penche vraiment à l'écriture? Est-ce qu'il n'y a qu'une personne ou alors est-ce que vous êtes 4 autour des paroles, on va écrire et on a tous un droit de regard en disant non, là ça va pas, ça dénote, ou non, j'ai mon droit de regard, je vais faire Pour les textes, Là, je dirais que l'œuvre des albums de Mantra, c'est vraiment une œuvre collective. On est vraiment dans une écriture, on écrit tous ensemble et toutes les parties. C'est-à-dire qu'on va écrire le chant ensemble, on va écrire les textes ensemble, on va écrire les batteries ensemble, on va écrire les basses, les guitares. Tout va être une œuvre collective. On n'est pas tous aussi bons batteurs que le batteur, aussi bons guitaristes que le guitariste, aussi bons bassistes que le bassiste, peut-être pas tous aussi bons chanteurs que le chanteur, mais ça ne nous empêche pas de tous toucher un petit peu aux instruments de tous à chacun et de pouvoir donner des idées. Et on se permet tous un droit de regard et l'idée c'est vraiment être au service de l'œuvre avant d'être au service d'une identité plus forte dans le groupe. On a vraiment envie de pouvoir... on a aussi des expériences de vie qui sont tous très différentes, une perception du monde, une perception des idées qui sont aussi différentes. Et au moment de l'écriture, c'est ce qui nous permet d'avoir plusieurs points de vue sur les choses et de pouvoir le développer de manière poétique pour pouvoir justement regrouper tous ensemble ces points de vue et ne faire qu'un sur une œuvre malgré notre diversité. Et je crois que Mantra, c'est vraiment une de nos spécificités, c'est cette manière de composer, quoi. Justement, tu parles de manière de composer, on met tous sa pierre à l'édifice en même temps. Donc on peut dire éventuellement que les chansons naissent d'une big jam par exemple. Je ne sais pas si c'est comme ça, vous êtes en local de répète, on y va, on va mettre la pierre à l'édifice, ou alors tu es là, tu fais ta ligne, puis après, la ligne musicale, je parle, et on rejoint le tout et on travaille, ou c'est plutôt en répète? La composition est moins spontanée que dans une répétition. Il y a un côté puzzle en fait, dans le fait que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Les bons éléments vont rester figés au fur et à mesure de la construction de la composition. Maintenant, ça arrive de jammer un petit peu, en l'occurrence, ça fait jamais de mal. Mais c'est pas vraiment là que naissent les idées parce qu'il faut qu'elles soient... C'est là que vont naître les ambiances, mais pas les structures et les idées. Mais, de toute façon, on déconstruit tout en fait, donc c'est une façon assez analytique d'écrire en fait. Même si, et d'ailleurs, il y a tout un équilibre de toute façon dans Mantra, je pense qu'il se ressent entre justement l'émotion et la raison. Et c'est vrai que nous, quand on écrit, même si c'est jamais à la base,
en fait on va tout déconstruire, on va tout remettre à plat, dire ok, ils sont où les accents sur tel ou tel temps, qu'est-ce qu'on peut mettre d'intéressant dessus, à tête reposée, tout se fait à tête reposée. Donc après c'est vrai que sur certains passages on va se laisser plus aller, mais ouais, rien n'est laissé au hasard en fait, donc il y a cet équilibre à trouver. Ce qu'on reconnaît aussi beaucoup, c'est quand on écoute votre musique, je dirais en boucle, comme moi je l'ai fait, on se rend compte quand même que c'est pas n'importe quoi qui est écrit et qu'il y a quand même un travail énorme derrière. Je vois pas du tout de côté. Non, mais il y a un travail. Maintenant, il y a des gens qui se disent moi je vais faire de la musique et ils vont sortir quelque chose comme ça, mais il n'y a rien derrière, mais il y a tout il y a tout, ça va aussi bien du sampler avec les bruits d'oiseaux et tout ça, qui se marie bien musicalement avec et tout ça. Justement, tout ce qui est sampler ou quoi, là c'est pareil, je vais mettre ça ou on va mettre ça pour mettre cette ambiance. Et c'est encore une fois, est-ce que c'est un truc collectif? En fait, pour cette histoire de sampler, j'ai découvert, parce que je suis monteur, donc je travaille dans l'audiovisuel en parallèle de Mantra notamment. Et c'est vrai que je suis un peu tourné vers tout ce qui est nouvelles technologies. Et au niveau du son, il y a quelque chose de très bien qui se fait en ce moment. C'est le son binaural avec des logiciels libres d'accès qui permettent de spatialiser en 3D le son. Si on écoute l'album au casque par exemple, on aura des mouvements, des sensations de rotation par exemple autour de nous. Et du coup ça c'est vrai que ce point précis venait de mon bord. Et quand j'ai proposé ça aux autres, ça a été accepté. Et c'est vrai que du coup, pour ce travail vraiment spécifique, j'ai été plus seul que le travail qu'on fait d'habitude en groupe. Mais par contre, il y a eu une phase d'écriture qui n'a pas du tout été laissée au hasard, qui a été collective. Et ensuite, tout ce travail a été soumis aux autres, recorrigé, retravaillé, réenregistré pour certains sons, etc. etc. Cet album-là, il est monstrueux. Est-ce que vous avez déjà en tête, même si vous êtes déjà en... J'aime pas dire ça, parce qu'on peut dire qu'on fait de la promo aussi. En plus, vous jouez au Hellfest. Il y a une grosse promo autour de cet album qui le mérite amplement. Mais est-ce que vous avez déjà en tête des nouvelles compos ou alors vous allez un peu, entre guillemets, vous reposer sur les lauriers pour la promo et des choses comme ça? C'est terrible, mais les rares fois où on est réunis tous les quatre, c'est une espèce de source inépuisable d'idées, plus ou moins puissantes ou chaotiques. Mais oui, on a commencé à penser à des choses. Maintenant, il n'y a vraiment rien de concret, rien de fait, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire ce thème-là nous plairait, cette musique-là nous plairait. On est comme le disait Simon précédemment, on est au stade de croquis. Pour le moment, on a pris les crayons et les feuilles blanches. On a rempli des feuilles blanches avec nos crayons. Et on est en train de... Voilà, c'est les premiers croquis d'une conception. On ne sait pas jusqu'où elle ira. Mais voilà, en tout cas, nos cerveaux sont en marche. Et Mantra est en marche pour créer de nouvelles choses. Mais on peut... Rien de plus précis. Voilà. Et justement, donc on devrait peut-être s'attendre à un album de la même texture, de la même... plus ou moins dans le même esprit, ou encore plus recherché techniquement? Est-ce que vous avez justement été au bout de vos prouesses techniques ou vous voulez encore aller plus loin? Non, mais c'est une bonne question, parce que c'est aussi un peu ce qu'on s'est demandé, pas forcément en termes de prouesse technique, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on va faire aura sa propre identité et son propre concept probablement, et donc il sera différent sur certains points, et en même temps probablement une continuité là, du point de vue de ce qui a déjà été fait. Donc je pense qu'on essaiera de ne pas pousser à leur extrême les mêmes choses qu'on a déjà poussé à leur extrême sur la Niaquer. Après de te dire quoi, je sais pas. Mais je pense que on va essayer de surprendre, et on va essayer aussi nous de dépasser certaines limites. Donc, avec voilà. des morceaux toujours aussi longs? Je sais pas. Ou alors vous allez peut-être vous adapter aux médias en se disant Non, ça par contre c'est vraiment pas un truc qu'on fera. Je pense qu'à mon avis il y a deux possibilités, soit l'album fait 200 morceaux, soit il en fait qu'un seul. Voilà, je vais faire un seul alors. Justement, on peut dire que vous êtes des genoux, hein, mais vous avez quand même connu les plaquettes, les galettes, les vinyles. Qu'est-ce que vous pensez justement du retour du vinyle
Est-ce que ça peut aussi vous aider éventuellement à ne plus pouvoir peut-être un jour bosser et dire bah, j'en vais en vivre de la musique? Il ne faut pas rêver, les années 80 sont loin, hein, où les musicos vivaient de leur musique. Est-ce que tout ça, ou alors peut-être aussi dire bah, le prochain album Mantra va sortir avec un collecteur en vinyle peut-être pour faire plaisir aux fans? C'est vrai que ce côté old school du vinyle, mais aussi linéaire, et on peut pas accéder au troisième morceau facilement sur un vinyle. Voilà, on met un vinyle, on l'écoute de A à Z. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que c'est vrai que ça suit le déroulement de ce qu'on essaie d'exprimer à travers une histoire chronologique. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup penché sur le vinyle, mais c'est vrai que techniquement, notre musique, avec ses longs morceaux, etc., est compliquée à mettre sur un vinyle pour l'instant. Mais c'est vrai que on y pense tout le temps, et un jour, on espère pouvoir sortir des versions vinyle. Il y a même d'ailleurs une version cassette qui existe pour les fans. Voilà. Collector. La cassette trop bien. C'est vrai. Juste ajouter un dernier truc, c'est que pour être cohérent, sur un vinyle, il faudrait enregistrer de façon cohérente, analogique, etc. C'est plus logique que de mettre un truc tout numérique sur un vinyle, même si c'est déjà super intéressant pour les raisons que disait Gab. Il faut aussi être cohérent sur l'enregistrement. Donc c'est des choses auxquelles on pense beaucoup. Je crois qu'on écoute tous des vinyles chez nous. Oui. Et donc voilà, on y pense. Et je pense qu'effectivement c'est un bon support. Parce que bon, il y a aussi le grain du vinyle qui fait énormément. Et je trouve que votre musique se prête aussi à ce genre de choses. Les petites imperfections donnent encore plus de charme à votre zig, quoi. Ben moi je vous remercie beaucoup parce que là on est pris par le temps. Moi j'adore parler musique. En plus avec le prog, moi je classifie ça comme du prog, quoi. Et continuer à faire ce que vous faites, quoi. Juste une dernière question. À part tout, un vieux groupe de prog avec qui vous aimeriez bien vous produire? Kim Crimson. American Palmer, je sais pas. American Palmer. The Doors, mais ça va être un peu mort. Mais là il y a un gros problème quand même. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Les Zeppelin, c'est du prog. Les Zeppelin, il y a un côté prog quand même dans les Zeppelin. Ben, il faut chercher. Hein, Il faut chercher. Bah évidemment, les Pink Floyd, ce serait énorme. Pink Floyd. Ah ouais. Il y a peut-être Gilmour et puis Waters qui a sorti un album aussi, mais bon, voilà quoi. Si je vous parle de Saga, est-ce que ça vous parle? Saga Africa. Non, pas Yannick Noah, mais Saga qui fait sa tournée d'adieu après 40 ans de carrière, qui est un groupe de progressifs. Tu as un plan pour qu'on joue avec eux, c'est ça? On est largué. Non, malheureusement, mais c'est un groupe canadien, c'est tous des ingé sons et tout ça, quoi.